Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble inspirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Regard sur le sanctuaire tiré des livres d'Exode et du Lévitique. Nous vous présentons aujourd'hui des extraits des livres d'Exode, Hébreux, 1 Chronique, 1 Roi et les Psaumes. Dans Exode chapitre 19, versets 1 à 24, nous est présenté le cadre de l'alliance de Dieu faite avec le peuple d'Israël au désert. Le lieu, le motif, les conditions et l'objectif de cette alliance. Exode 19, le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Rappelons-nous que le Sinaï était une pièce maîtresse dans cette histoire. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Faisons un bond dans le temps pour arriver au 1er siècle après Jésus-Christ, dans le livre d'Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6. C'est l'apôtre Paul, un ex-chef religieux juif converti à la foi en Christ et devenu apôtre, qui nous donne une image magnifique de Christ après sa résurrection. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Et il accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Nous lui adossons la vision de Jean dans Apocalypse 11, verset 19. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. L'arche de l'alliance, qui paraissait dans le temple du ciel, a été aussi une commande du sanctuaire céleste. D'ailleurs, tous les ustensiles du sanctuaire terrestre, toutes les parties, ont été des modèles indiqués à Moïse sur la montagne. Exode chapitre 20, versets 18 à 23, nous lisons. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. À la fin du verset 22, Dieu dit cette chose magnifique. « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. » Et dans l'ordre que Dieu avait donné, Exode chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Il avait ajouté au verset 9, « Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Ainsi, le premier meuble du sanctuaire à construire fut l'arche de l'alliance.
Nous lisons Exode 25, 10 à 22, mais précisément les versets 10, 11 et 16. Vous pourrez ensuite lire la suite. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu feras une bordure d'or tout autour. Au verset 16. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai, c'est-à-dire les 10 commandements écrits par Dieu lui-même, témoignage d'un don direct de Dieu au peuple d'Israël et au monde entier. Ainsi, l'arche portera le nom de l'arche du témoignage. C'est une expression répétée au chapitre 25, verset 22 et 26, versets 33 et 34 du même livre. Les 2 tables de pierre sont l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Retenons bien ces détails qui sont donnés dans Exode 31, verset 18 et 32, versets 15 et 16. Car peut-être que ces tables seront retrouvées un jour au cours de fouilles archéologiques. Car aujourd'hui, les archéologues sont fascinés par les vestiges d'autrefois qui refont surface. Ceci du fait de l'assèchement des fleuves et des cours d'eau, de la fonte spectaculaire des glaciers, de grands tremblements de terre qui sont de plus en plus nombreux et provoquent des glissements de terrain, des fractures du sol, et livrent et permettent justement à des zones montagneuses ou désertiques de livrer leurs secrets. Donc ces détails nous sont d'importance pour reconnaître l'authenticité de l'ouvrage. Une écriture y est profondément gravée, donc faite pour résister au temps. Les tables sont taillées dans une forme régulière, spécifique. Quant aux dimensions, elles sont inférieures à celles du coffre, évidemment, destiné à le recevoir, soit 1,25 m sur 75 cm de large et 75 cm de hauteur. De plus, Moïse les tenait dans ses mains quand il descendit de la montagne. Donc, au niveau poids, les 2 tables pouvaient être portées par un homme. Exode 32, verset 15, Moïse descendit les 2 tables du témoignage dans la main. Ainsi, ces tables devaient être mises dans l'arche de l'Alliance, un coffre de bois. Et Exode 25, 18 à 22 précise: Tu feras 2 chérubins en or battu aux 2 extrémités de ce propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle du coffre. Fais un chérubin à une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il faut savoir que les chérubins sont les anges qui voient la face de Dieu réellement au ciel. D'où encore un symbole authentique donné au peuple d'Israël pour le tabernacle. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvriront de leurs ailes, ils se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai, c'est-à-dire les 10 commandements. C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Une rapide comparaison avec la construction du premier temple, premier édifice, premier sanctuaire construit par Salomon vers les années 966 ou 950 avant Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 3, nous dit ceci. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Morija, où Dieu était apparu à David son père. Il fit la salle du lieu très saint. Elle avait 10 mètres de long correspondant à la largeur du temple et 10 mètres de large. Il utilisa 18 tonnes d'or pur pour la couvrir. Il fit la salle du lieu très saint, destinée à recevoir l'arche de l'Alliance. Et sur cette arche de l'Alliance,
il fit des chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins couvraient une longueur de 10 mètres. L'aile du premier chérubin, longue de 2,5 mètres, touchait un mur du temple, et pour le second chérubin, son aile de 2,5 mètres touchait l'autre extrémité du temple. Vous pourrez en lire les détails. Les ailes de ces chérubins étaient ainsi déployées sur 10 mètres. Ils étaient debout sur leurs pieds, le visage tourné vers l'intérieur. 600 ans plus tard, nous retrouvons le peuple d'Israël ayant oublié l'alliance de son Dieu. Et il y eut malheureusement de nombreuses fois où cela arriva. Nous sommes à l'époque du prophète Élie, un grand prophète comme Moïse, dont la Bible nous dit qu'il a été enlevé au ciel sans passer par la mort. 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 14. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arrivera à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. En effet, la reine Jézabel cherchait à le mettre à mort. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï. Là, il rentra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau et sortit de la grotte. Et voici qu'une voix fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Et il rappela à Dieu tout ce qui s'était passé. Voyons la vision de David dans Psaume 50, versets 1 à 5. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, de Sion beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Dans le temple du ciel, Jean vit aussi des éléments déchaînés, des éclairs, des voix, des tonnerres, du feu. Sur le mont Sinaï, le peuple en fut témoin, Élie également. Des éléments déchaînés autour de la personne de Dieu nous laissent l'image d'un Dieu redoutable. Le peuple tremblant au pied de la montagne du Sinaï nous donne une image bien terrible. Mais suivons Moïse dans la nuée de Dieu, entrant en sa présence, dans son alliance. Suivons le murmure doux et léger qui accompagne Élie.
Suivons Jésus dans sa seconde phase de son ministère au ciel, intercédant pour nous, et qui nous donne un libre accès auprès du Père. Nous n'avons rien à craindre. Paul dira dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Un ange a nourri Élie. Nous sommes au désert, un peuple nourri par Dieu, guéri par Dieu. Un Dieu redoutable, mais amour, capable de nous protéger, nous nourrir, nous enrichir. Quel privilège d'être nourri par un ange de Dieu. Quelle bonne nouvelle d'un Dieu si proche de nous. Tu peux liker, partager, t'abonner pour en savoir davantage. Le sanctuaire n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets. Alors, approche-toi, participe à cette grande aventure.